Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Télé 7. Voici les titres de ce journal. Encore une nouvelle opération conjointe MONUSCO et FARDC à Fizi pour combattre les groupes armés qui écument dans cette partie du pays. Le porte-parole militaire de la MONUSCO l'a annoncé ce mercredi à la presse au cours du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne. Pendant ce temps, le monde a célébré ce mercredi 24 octobre la journée des Nations Unies. Dans son message, Ban Ki-moon plaide pour le maintien de la paix à travers le monde et surtout le respect des droits de l'homme dans les pays en conflit. Malgré leur bonne volonté, les parties civiles dans l'affaire Floribert Chebeya n'obtiendront peut-être jamais la comparution du général John Numbi en qualité de prévenu. C'est ce qu'a décidé la Cour militaire à son audience foraine de mardi à la prison centrale de Makala. Enfin en sport, la RDC hérite des pays plus ou moins jouables pour la CAN 2013 qui démarre au début de l'année prochaine en Afrique du Sud. Les fauves congolais vont affronter le Cap, le Togo et l'Éthiopie. Un groupe difficile mais pas impossible à manœuvrer. Voilà tout pour les titres. Bonsoir. Face à la presse, ce mercredi, le porte-parole militaire de la MONUSCO a annoncé le lancement de l'opération conjointe MONUSCO et FARDC à Fizi, au sud Kivu, dans le but de neutraliser les forces négatives qui opèrent dans cette zone. Pour sa part, Manoj Monoubaï fait le point sur la journée des Nations Unies célébrée le 24 octobre de chaque année. Les forces onusiennes travaillent aux côtés de l'armée régulière pour contrer les incursions des groupes armés qui pullulent dans l'est du pays. Bijombouyi, Mariam Boya et Pati Alouma. La MONUSCO célèbre la journée des Nations Unies alors que l'Est de la RDC est en proie à une instabilité devenue récurrente. À Kinshasa, le porte-parole militaire de la mission onusienne a annoncé devant la presse le lancement d'une nouvelle opération conjointe MONUSCO-FARDC dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu. Prosper Bass précise que l'opération Tahazani, qui signifie alerte, devrait permettre au FARDC, soutenu par la MONUSCO, de maîtriser les forces résiduelles encore présentes dans cette partie du pays. La rébellion du M23 continue de recruter, d'entraîner des troupes et d'administrer les régions sous son contrôle au nord Kivu, où la situation sécuritaire est demeurée tendue la semaine dernière suite aux graves violations des droits de l'homme commises sur les populations locales. Le 22 octobre, la force de la MONUSCO et les FARDC ont lancé une autre opération dénommée Tahazari, alerte, dans le territoire de Fizi contre les groupes armés, notamment la coalition FDLR-FNL, Force nationale de libération, et les Maïmaï Yakutumba. À ce jour, cette opération qui en est à sa deuxième phase a permis l'arrestation par les FARDC de 18 éléments armés. Ce point de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi est spécialement consacré à la journée des Nations Unies. Le porte-parole de la MONUSCO, Manoj Monoubaï, rappelle à l'assistance que cette date d'anniversaire marque l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a dans son message rappelé que les Nations Unies ne vont pas baisser les bras sur aucun front. Il en appelle à la paix, au développement, au respect des droits de l'homme, à l'instauration de l'état de droit et l'autonomisation des femmes et de la jeunesse du monde entier. Fort du rapport final des experts des Nations Unies qui indexe des hauts fonctionnaires du gouvernement ougandais d'avoir fourni un appui au M23 de renfort en hommes, des troupes, en armes et munitions, en assistance technique, voire de planification conjointe des opérations, le gouvernement de la RDC voudrait avoir le cœur net et exige des explications au gouvernement de Yoweri Museveni. Lambert Mende l'a dit au cours de sa conférence de presse mardi. Le porte-parole du gouvernement est interrogé par Mounif Bosso et Pati Alouma. Le gouvernement de la République démocratique du Congo attend, en ce moment même, des explications de la part des autorités ougandaises au sujet de ces graves allégations. Il s'agit pour nous d'établir les responsabilités et d'élucider s'il s'agit d'une implication personnelle de criminels agissant à titre individuel ou d'une action délibérée du gouvernement de ce pays, à l'instar de ce qui est établi pour le Rwanda. L'escalade verbale est à son comble entre Kinshasa et Paris. Pour preuve, la dernière sortie médiatique du porte-parole du gouvernement Lambert Mende n'y est pas allé par le dos de la cuillère pour prendre à partie le président François Hollande et les médias français. L'allure prise est telle que l'on craignait une rupture diplomatique entre les deux capitales. Faudrait-il en arriver là? Commentaire de la rédaction avec Patrick Chamala. Entre Paris et Kinshasa, c'est désormais « je t'aime, moi non plus ». Depuis un moment, on ne se fait pas de quartier.
Les deux capitales semblent engagées dans une guéguerre qui risque bien d'aller très loin. En cause, une lecture divergente du processus démocratique et le respect des droits de l'homme en RDC. Tout est parti du doute autour de la participation du président français au 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Pour ce dernier, le pouvoir de Kinshasa péchait par le non-respect des droits de l'homme et accusait un déficit relativement criant à la démocratisation. Il brandissait des dossiers tels que l'assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana, de même que les insuffisances de la Commission électorale nationale indépendante lors des élections couplées de novembre 2011. Le président français avait fait de ces dossiers des préalables à sa participation au sommet de Kinshasa. Après avoir reçu des garanties sur la prise en compte des préalables, notamment la poursuite du procès Chebeya, la création d'une commission nationale des droits de l'homme et la restructuration de la CENI, le président français a fait le déplacement de la capitale congolaise et la rencontre a été reconnue par tous comme un succès. Seulement, au cours de cette grande messe, François Hollande est de nouveau revenu sur ses préoccupations en matière de droits de l'homme et de démocratie en RDC. La polémique a depuis repris de plus belle. Il n'en fallait pas plus pour mettre en branle le ministre congolais des médias et porte-parole du gouvernement. Au cours d'un point de presse mardi, Lambert Mende relance la polémique. Pour lui, le président français n'a pas eu l'occasion de suivre l'évolution de la situation sur place, à telle enseigne qu'il s'est trompé dans son appréciation. Et pour ce qui est de l'affaire Chebeya, Lambert Mende dénonce un lynchage médiatique. Il prend à partie les médias français tels que RFI et France 24. Dans le lot tombe aussi le cinéaste belge Thierry Michel, celui-là qui a réalisé un film sur l'assassinat de Chebeya. Pour le porte-parole du gouvernement, ce lynchage médiatique de RFI et France 24 s'inscrit dans le cadre d'une campagne de dénigrement, mais encore plus pour livrer un dirigeant africain à la vindicte populaire avant de lui régler son compte. Le ton est donc monté d'un cran. C'est à se demander si les deux parties ne vont en arriver à la rupture des relations. Une perspective qui n'est certes pas à encourager. Elle ne profiterait à personne. L'on devrait plutôt tempérer les ardeurs de part et d'autre, calmer la tempête en l'air et chercher un terrain d'entente pour revenir au bon sentiment. Le gouvernement néerlandais juge d'intolérable l'adhésion du Rwanda au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cor van Hank, ambassadeur des Pays-Bas, l'a dit lors du point de presse qu'il a tenu en sa résidence. Une occasion aussi pour le diplomate néerlandais de réaffirmer le soutien de son pays et de toute la communauté internationale à la RDC. L'ambassadeur des Pays-Bas a aussi déclaré que l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC doivent être respectées. Reportage. C'est avec un ton ferme que Cor van Hank, ambassadeur des Pays-Bas en RDC, condamne l'élection du Rwanda au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le diplomate néerlandais insiste que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées par tous ses voisins. Plus question d'en douter, la communauté internationale soutient la RDC et condamne en même temps les exactions commises à l'est du pays par le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Le gouvernement du pays voisin Rwanda ne s'est pas montré disposé à condamner les rébellions à l'intérieur de votre pays, qu'il y a eu un appui à la M23. Il y a aussi eu une évolution là-dedans. Il y a eu des périodes où ça a été plus, des périodes où ça a été moins, mais ils n'ont jamais condamné la M23. Je crois qu'il y a une lourde responsabilité sur la tête de M. Kagame et des personnes avec lui qui ont fait cette violation de la souveraineté congolaise. Et ils doivent quitter votre pays, c'est ça notre position. Et ce n'est pas seulement la position des Pays-Bas, c'est la position de presque tout le monde. Concernant l'arrêt du décaissement de l'appui budgétaire en faveur du Rwanda, Cor van Hank reste catégorique. Son pays continuera à soutenir la population rwandaise dans les œuvres sociales et n'entend nullement apporter une caution au régime rwandais. M. Kagame, il faut le dire, il a remis de l'ordre dans ce pays. Il a mis terme au génocide, il a fait beaucoup de bonnes choses. Il fait des interventions en dehors de son pays qui ne nous plaisent pas.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne veut pas punir la population rwandaise. Donc, si on fait des programmes de soins médicaux ou autres, on ne va pas interrompre ça. Le diplomate néerlandais a soutenu la démarche des hommes d'affaires venus de son pays pour explorer le marché congolais. Il a rassuré que les investisseurs néerlandais vont bientôt affluer en RDC pour mettre en valeur les différentes potentialités que regorge ce pays. Les Nations Unies célèbrent ce mercredi 24 octobre le 67e anniversaire d'existence de cette organisation mondiale. Toutes les agences du système des Nations Unies se sont réunies à l'immeuble Lawsonia pour commémorer cet événement. À travers son message lu par son représentant en RDC, le secrétaire général de l'ONU plaide pour le rétablissement d'un programme équilibré en vue de répondre aux besoins des populations à travers le monde. Doudou Ndombe et Evelyne Chibola. Des jours passent, les Nations Unies sont confrontées à des situations délicates à travers le monde. La propagation de l'insécurité, des inégalités et de l'intolérance marque l'époque actuelle. Face à tous ces enjeux, l'Organisation des Nations Unies est appelée à revoir ses ambitions. Roger Miss, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, salue la collaboration du gouvernement congolais et encourage cependant la communauté internationale à œuvrer dans la recherche des solutions face aux problèmes de sécurité qui rongent le monde. Le moment est venu de revoir nos ambitions collectives à la hausse. Vu le peu de temps que nous sépare maintenant de 2015 et de l'échéance fixée pour la réalisation des objectifs de millénaire pour le développement, nous devons redoubler d'efforts pour atteindre des cibles vitales. Il nous faut établir pour après un programme de développement réaliste et ambitieux. Il est en outre de notre devoir de poursuivre le combat contre l'intolérance, d'aller au secours des personnes prises dans des conflits et d'instaurer la paix durablement. Maker Mwangu, représentant du gouvernement congolais à cette cérémonie, ne manque pas de saisir cette opportunité pour plaider la cause du pays devant les conflits qui opposent la RDC et le Rwanda. Il va falloir, à son avis, que cette crise soit réglée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo a aussi le droit de s'appuyer sur cette même organisation pour que tout différend sur la paix et la sécurité ou tout projet de développement s'inspire des prescrits de la Charte des Nations Unies, telle qu'elle a proposé le secrétaire général dans son message de ce jour, à savoir, je cite, « Aucun dirigeant, aucun pays, aucune institution ne peut tout résoudre à lui seul. » Pour célébrer avec faste cet événement, les responsables des agences du système des Nations Unies ont visité quelques écoles de la capitale, notamment l'école turque, le lycée Sacré-Cœur à Gombe et l'Institut Maman Mouilou à Limete. La Journée des Nations Unies proclamée en 1947 par l'Assemblée générale est célébrée tous les 24 octobre et marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Le texte fondateur de l'Organisation des Nations Unies, quelle est l'importance de cette célébration? La réponse dans ce bref aperçu historique rendu par Oscar Bakandoa. C'est le 31 octobre 1947, dans sa résolution 168, que l'Assemblée générale des Nations Unies fixe la Journée des Nations Unies. Cette dernière a pour objectif de faire connaître le but et les réalisations de l'ONU au peuple du monde et à gagner leur appui à l'œuvre de l'ONU. Elle est déclarée jour férié international par la résolution 2782 de l'Assemblée générale des Nations Unies le 6 décembre 1947.